Voilà, donc en quelques mots, voilà ce qu'on va parcourir aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous parler de l'importance de s'accorder du temps pour soi. Et je vais vous proposer deux exercices. Vraiment, l'idée, c'est pas que ce soit qu'on reste dans la théorie, mais je vais vous faire pratiquer directement deux choses. Une méditation en mouvement, voilà, vous allez voir, c'est accessible à tout le monde. Et puis une méditation où vous allez être assis, ça s'appelle la méditation du corps ouvert. Ensuite, je vous parlerai de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au quotidien. Je vous parlerai aussi de la Casa Clara et de l'offre partenaire qu'on a mis en place avec Partenamut. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Laure Gerst et je suis massothérapeute et j'accompagne des aidants proches, par exemple à la Casa Clara, entre autres. Donc, la Casa Clara, c'est une maison de répit et de ressourcement pour les aidants proches, essentiellement des parents et des fratries d'enfants en situation de handicap ou de pathologie lourde, quel que soit leur âge. Je suis également praticienne et formatrice à l'école de massage sensitif belge. C'est un massage à l'huile qui est harmonisant, relaxant, qui permet vraiment de recontacter les sensations du corps, de se sentir vraiment bien dans son corps. Je pratique aussi le massage crânien et le Reiki, qui est un soin énergétique. Et alors, je suis également membre du Collège des praticiens de la présence thérapeutique et membre du Cercle des artisans de la posture juste. Voilà, ça a l'air très pompeux tout ça, mais l'école de la posture juste, c'est une école où on apprend vraiment à se reconnecter à soi, à se connecter aussi aux autres, à se sentir dans son corps. Et voilà, on apprend ces méditations en mouvement et d'autres méditations que je vais vous enseigner, tenter de vous partager aujourd'hui. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Voilà, s'accorder du temps pour soi et pour son proche. Voilà, c'est une question parfois difficile pour vous et d'identifier le moment quand vous ressentez ce besoin de faire une pause. Donc, quand est-ce qu'on peut identifier ces moments où ça devient trop, où vous avez vraiment besoin de commencer à prendre soin de vous? Donc, ça peut être quand vous ressentez une fatigue physique. Donc, vous êtes dans le quotidien à vous occuper déjà de vous et puis de la personne qui vous est proche. Donc ça peut physiquement être lourd pour vous si vous devez porter, assister la personne. Voilà. Je pense qu'il y a eu déjà un webinaire sur le sujet. On peut aussi remarquer qu'on a vraiment besoin de commencer à s'occuper de soi et de prendre soin de soi et prendre du temps pour soi quand on remarque qu'on a une fatigue mentale et une charge mentale. Quand la charge mentale devient de plus en plus élevée, là c'est le petit système d'alarme qui dit « Ouh là là, il faut que je prenne des pauses ». Dans le quotidien, vous n'avez pas seulement la partie physique, mais certainement beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers dont vous devez vous charger. Et ça peut vous amener vraiment une charge mentale importante. Quand est-ce que on peut identifier aussi que ça devient difficile? C'est quand on ressent par exemple de la colère, de la tristesse, qu'il y a vraiment un trop-plein émotionnel. Vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. Alors là, c'est vraiment un moment où vous devez avoir de nouveau ce petit système d'alarme. Oh là là, je dois prendre un peu de recul et prendre soin aussi de moi. On peut ressentir du découragement aussi. Voilà, tout ça, c'est des petits éléments qui peuvent vous indiquer qu'il est temps de faire quelque chose. Donc ces petits moments pour soi, vous pouvez prendre de longues respirations pour vous reconnecter. Et vous pouvez peut-être identifier des choses qui vous font plaisir. Comment est-ce que vous rechargez vos batteries au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez déjà en place? Ou est-ce que vous avez besoin d'idées ou de petites choses pour vous reconnecter à vous? Donc par exemple, vous pouvez recharger vos batteries en allant dans la nature.
faire une petite promenade dans la nature, il y a un parc à côté de chez vous, il y a un bois, quelque chose, vous prenez quelques minutes pour ressentir voilà, les bienfaits d'être dans la nature. Parfois, même s'il pleut, s'il ne fait pas beau, le fait d'être près d'un arbre, par exemple, ou de regarder simplement, prendre 2 minutes pour regarder un paysage, voilà, ça peut déjà être une source de reconnexion, de se changer les idées. On peut aussi avoir une conversation avec un ami. Souvent, dans l'entourage, les personnes qui sont autour de vous ne vivent certainement pas la même chose que vous. Ils ne comprennent pas ce que vous vivez. Si vous avez des amis qui sont assez ouverts et qui peuvent prendre quelques minutes, une demi-heure ou 1 heure avec vous pour aller boire un verre, un café, pour vous écouter au téléphone, voilà, c'est peut-être un moment pour vous décharger aussi. Vous pouvez aussi essayer de vous organiser dans votre planning, de prendre un bain avec un livre, vous poser, ou faire du jardinage si c'est quelque chose qui vous passionne, aller juste un petit peu chipoter dans la terre, ça vous reconnecte de nouveau à la nature et à quelque chose d'autre. Vous n'êtes plus dans votre tête, vous vous rechargez d'une manière différente. Et pourquoi pas aussi programmer une séance bien-être. Vous allez chez le coiffeur, vous allez vous faire un massage, ou peu importe, une séance de réflexologie. Enfin, ce qui vous parle et ce que vous pensez qui peut vous faire du bien. Et sinon, vous pouvez essayer aussi de vous programmer d'être seul, de ne pas être dérangé pendant un instant, pour pouvoir lâcher prise et peut-être écouter un petit peu le silence à l'intérieur. Vraiment essayer de faire le vide. Voilà, tous ces petits moments pour soi sont certainement rares dans votre quotidien, mais vous pouvez certainement sentir un grand besoin de ces moments. Moi, ce que je vous propose ici, c'est vraiment de revenir au corps. Parce qu'on est toujours, mais ça, l'être humain est comme ça. On est beaucoup dans notre tête. Donc, on est là toujours à avoir notre mental qui se charge. Parce qu'on se met la pression, parce qu'on a le stress de la vie quotidienne, des choses à faire, des choses qu'on veut réaliser. Et on a toujours l'envie d'être le meilleur, de faire tout bien, parfaitement. Mais voilà, ça, il faut peut-être essayer d'un petit peu lâcher. On ne sait faire qu'une chose à la fois. Et vraiment se déculpabiliser si on n'arrive pas à tout gérer. Donc si déjà on revient au corps, on va calmer le mental. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience des tensions, par exemple, qui sont à l'intérieur du corps et qui bloquent l'énergie. Si on est tout le temps dans la tête, on va être déconnecté de notre corps et on ne va même plus sentir. Si on a des douleurs, par exemple, ou dans le bas du dos, ça va seulement intervenir quand vous vous relâchez. Donc favoriser une détente corporelle va vous aider à libérer le flux d'énergie à l'intérieur. On peut aussi essayer d'identifier les émotions, le stress, la peur, la colère, qui peuvent nous empêcher de voir clair. Parfois on a un brouillard mental, on est tellement dans notre tête qu'on n'identifie même plus c'est quoi cette émotion qui me traverse. Donc ne pas dire je suis en colère, parce que la colère, vous n'êtes pas personnifié colère. Une colère, c'est quelque chose qui passe. Donc c'est plutôt en ce moment, je ressens de la colère. Et qu'est-ce que je vais en faire de cette colère? Est-ce que je vais la libérer? Voilà. Déjà, si on met des mots sur des émotions qui nous traversent, ça peut nous aider à les libérer et on peut les relier peut-être à des sensations corporelles. Quand on dit qu'on a un nœud dans le ventre ou un nœud dans la gorge, voilà, on peut déjà identifier, tiens, c'est lié à quelle émotion? C'est lié à quelle sensation dans mon corps? Voilà. Et donc l'idée de cette méditation en mouvement que je vous propose, elle est basée sur les principes millénaires du yoga et du qigong. Vous pratiquez peut-être, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça. Mais voilà, c'est accessible à tous et ça favorise vraiment de pouvoir se reconnecter à son corps et à s'ancrer.
l'ancrage, c'est vraiment important pour être connecté au corps, connecté, avoir les pieds sur terre en fait, ce que je dirais, et être beaucoup moins dans le mental. Donc cette méditation, ça apaise le mental. Les mouvements physiques qu'on va faire vont détendre le corps et vont stimuler aussi la circulation de l'énergie dans le corps. Et tout ça, on va le faire grâce à la respiration. Donc c'est vraiment notre outil principal pour apaiser le mental et détendre le corps. Donc comme je vous le disais, les exercices de méditation, ils m'ont été enseignés à l'école de la posture juste de Thierry Janssen. Si le sujet vous intéresse et vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir le livre qui a été écrit, La posture juste. Donc là, on y retrouve les exercices que je vous propose, même plus en profondeur, et aussi tout un enseignement sur nos blessures, sur comment les identifier, comment y apporter une posture juste. Voilà. Donc, les exercices bioénergétiques que je vous propose de réaliser, donc je vais vous proposer de les réaliser avec moi. Je vous montre là tout de suite la posture de base, je la parcours avec vous et puis alors on va la faire directement. La posture de base de cette méditation, elle est debout. Elle va vraiment se baser sur un alignement, un axe vertical qui part du sommet du crâne jusqu'au centre du périnée. Donc, vous allez veiller à ce que vos épaules sont basses pendant tout le processus, que le menton va être légèrement rentré, la mâchoire va être relâchée, les bras peuvent être ballants et les membres inférieurs vont être légèrement écartés. Les pieds sont alignés sur la largeur des épaules et sont parallèles. Les genoux vont être déverrouillés, ça veut dire qu'ils vont être relâchés, légèrement fléchis et ne vont pas dépasser la pointe des pieds. Et ils vont être légèrement tournés vers l'extérieur. Donc les genoux seront légèrement tournés vers l'extérieur. Le bas du dos ne va pas être cambré et les lombes vont être effacées. Alors, on va pratiquer. Vous allez normalement me voir en entier. J'éloigne ma chaise. Et donc, ici, vous allez vous mettre debout. Je vous invite tous à suivre et à faire des exercices en même temps. Je ne vous vois pas, mais je compte sur vous. Donc, nous avons cette posture où nous sommes droits. Nous avons les jambes écartées de la largeur des épaules du bassin. Les genoux sont relâchés, bien relâchés, légèrement vers l'extérieur. Et les épaules vont être basses. Et les bras vont être relâchés. On peut faire un petit moulinet des épaules pour bien relâcher le corps. Et premier mouvement, on va mettre l'attention dans les pieds. On va bien sentir les pieds en contact avec le sol. Si vous voulez, vous pouvez même être à pieds nus, c'est encore meilleur. Et là, on va imaginer, on va passer toute l'énergie du corps, tout le poids du corps sur le côté droit. On va penser épaule en cheville. Épaule en cheville et on va vider le côté gauche. On vide le côté gauche et on va remplir le côté droit. Le côté droit, on remplit. Tout le poids du corps va aller sur la droite. Et quand vous sentez que votre côté gauche est bien vide, vous pouvez lever le pied. Et vous fixez un point en face de vous pour vous aider à garder l'équilibre. Et on sent qu'on est bien stable sur ce côté droit. On va redéposer le pied. Et là, on va transférer tout le poids, toute l'énergie du corps sur le côté gauche. On va penser épaule en cheville, épaule en cheville. Et on va vider le côté droit et remplir le côté gauche. On remplit. Plus on remplit, plus on va sentir que le côté gauche devient solide, devient vraiment tout un axe
bien solide. Et quand on sent qu'on est bien stable, on peut monter le pied droit, fixer un point devant soi et tester notre équilibre. Et si on a bien vidé à droite et qu'on est bien rempli à gauche, c'est plutôt facile. Donc, moi, ça fait longtemps que je le pratique, donc ça peut vous paraître simple, mais voilà, essayez. Ok, on repose les deux pieds. On peut taper un petit peu des pieds pour bien redistribuer l'énergie des deux côtés. Et là, on va travailler le premier point énergétique. Donc dans le corps, on a 7 points énergétiques. Et dans l'exercice que je vous propose, on va travailler chaque point énergétique et on va monter graduellement jusqu'en haut de la tête. Donc le premier, il se trouve au périnée. Donc on a bien cette position, les épaules sont basses, les genoux sont déverrouillés. Et à l'inspiration, on va ouvrir le périnée. On inspire, on ouvre le périnée. Et on va imaginer que l'énergie du sol, l'énergie de la terre va rentrer à l'intérieur. À l'expiration, on va fermer le périnée et l'énergie va circuler à l'intérieur. On garde l'énergie à l'intérieur. À l'inspire, on ouvre le périnée et l'énergie monte. À l'expire, on ferme et l'énergie se diffuse à l'intérieur. On inspire, on ouvre le périnée et l'énergie monte. À l'expire, on ferme légèrement le périnée et l'énergie se diffuse. Et là, si vous faites ça bien, vous pouvez aussi sentir que vos jambes sont de plus en plus solides. Ça, c'est travailler l'ancrage. On peut aussi travailler l'ancrage en imaginant qu'on a à la plante des pieds des racines qui vont aller s'accrocher dans la terre. Vous imaginez un arbre et ses racines, et bien vous devenez l'arbre, et alors vos pieds vont vraiment aller s'enfoncer dans la terre, on va enfoncer des racines, et là, ça peut devenir de plus en plus stable, solide. Et quand vous avez des choses qui vous arrivent et qui pourraient vous bouleverser, ou vous chambouler, plus vous êtes ancré, plus vous êtes dans votre corps, moins ça aura d'impact sur vous. Voilà. On fait des petits mouvements. Okay. On se sent vraiment bien là, en bas. Et on va passer au deuxième centre énergétique. On peut les appeler aussi chakras, vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc le deuxième, il est ici, 2-3 doigts en dessous du nombril. Et donc c'est toute cette zone-ci, le bassin. Et pour la travailler, pour faire bouger l'énergie à ce deuxième centre énergétique, on va bouger le bassin. Bouger le bassin de gauche à droite, de droite à gauche, devant, arrière, avant, arrière. Et on va faire circuler l'énergie sans bouger les épaules. C'est vraiment que le bassin qui bouge. Voilà. Et là, on peut peut-être remarquer qu'on a mal dans le bas du dos, que c'est difficile de bouger cette partie-là. Parce que c'est des zones qu'on oublie souvent. Et dans certaines cultures, eh ben, ils savent danser, ils dansent beaucoup avec cette partie-là. Et ils ont cette zone énergétique qui est vraiment relâchée. Donc l'idée ici, ça peut donner chaud de faire bouger cette partie. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça fait qu'on va récupérer de l'énergie. C'est vraiment une zone qui nous permet de récupérer de l'énergie. Même si on est fatigué, le fait de faire quelques mouvements comme ça va nous aider à nous recharger un peu en énergie. Donc, on revient au premier, on s'ancre, on imagine bien qu'on est bien connecté au sol, à la terre, l'énergie monte, on fait bouger le bassin,
Et puis, la troisième zone, ça va être l'estomac. Donc, on est un tout petit peu au-dessus du nombril, 3 doigts au-dessus du nombril, et on va faire travailler cette zone. Je m'approche pour que vous voyez bien. Donc, pour travailler cette zone, on peut déjà légèrement la masser. Alors, vous allez peut-être entendre votre estomac qui va faire des petits bruits. Là, moi, il commence à faire des petits bruits. C'est pas parce qu'il est midi, j'ai pas faim. C'est vraiment que voilà, le fait de le masser, bah, il me parle. Pour ouvrir cette zone aussi, on va pouvoir plaquer les bras le long du corps. On va les placer à angle droit et on va ouvrir les bras. On va ouvrir et on va tirer le plus loin possible les mains vers l'arrière et les petits doigts vers l'arrière. On tire le plus loin possible et puis on referme. On inspire, on ouvre et on tire en arrière. Et là, alors, vous sentez tout votre estomac qui s'ouvre. On expire, on ferme, on inspire, ça s'ouvre et ça peut faire du bruit. On expire, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Voilà. Maintenant, on va passer à la quatrième zone. C'est la zone du cœur, la poitrine. Donc, ici, c'est vraiment une zone importante. On a souvent l'idée qu'on a le cœur ouvert, qu'on s'occupe des autres, qu'on a plein de bonnes pensées. Mais si physiquement et énergétiquement notre cœur et notre corps est fermé comme ça, bah, l'énergie, elle ne circule pas bien. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir le cœur physiquement et énergétiquement. Donc pour ça, on va imaginer qu'on a un ballon dans la poitrine. On va inspirer, on va gonfler le ballon. On inspire, on gonfle le ballon. On expire, on inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On va avoir les épaules qui vont se lever. On expire, on revient. On inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On peut tirer un petit peu les bras vers l'arrière. La tête va se lever. Et on tire, on tire, on tire, on tire. On ouvre la cage thoracique. Ça peut faire mal. Et on expire. On va le faire une dernière fois. On allait encore plus loin. On inspire, on ouvre. On tire en arrière. On tire, on tire, on tire. On ouvre la cage thoracique. On inspire. Et puis alors on va tout relâcher vers l'avant. On relâche. On garde les yeux bien ouverts. On relâche les bras, les épaules, le cou, le haut du corps. On relâche bien tout. Et puis on va revenir doucement en déroulant la colonne. Voilà. Maintenant, on va travailler la gorge. Pour ça, je vais me rapprocher. Et un premier exercice pour la gorge, on va faire comme si on mâchait. On mâche, on garde bien les yeux ouverts et on tourne la tête. À gauche, à droite. Et on peut sentir des tensions dans le cou, les cervicales. Et on va le plus loin possible. Et on garde bien les yeux ouverts. On va tourner la tête vers la droite. Et on va regarder le plus loin possible. Les épaules ne bougent pas. On tourne la tête vers la gauche. Et on regarde le plus loin possible. Et ça tire. Et maintenant, on va tourner la tête vers la droite. Et on va mettre la langue dans le même sens. Pour aller voir encore plus loin. Et étirer beaucoup plus le muscle. Voilà. Et de l'autre côté, on va le faire avec la langue. Et normalement, on voit encore plus loin. Le muscle s'étire encore plus.
Voilà. Donc là, il y a encore plein d'autres exercices pour travailler cette partie-là. Mais c'est déjà pas mal si vous pratiquez ces deux-là. Alors, après la gorge, le centre énergétique suivant, c'est entre les deux yeux. Ça s'appelle le troisième œil. Et là, pour travailler cette zone-là, on va écarquer les yeux et fermer. On écarquille, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Sans bouger la tête, on va regarder en haut, en bas. En haut, en bas. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Et alors là, pour vraiment faire un exercice qui va connecter votre cerveau gauche et votre cerveau droit, vraiment un exercice de coordination, je vais vous proposer de mettre les yeux d'un côté et la langue de l'autre, et puis de changer. Là, ça permet vraiment aux deux hémisphères du cerveau de communiquer. Et là, vous n'êtes plus dans vos pensées, vous êtes dans la coordination. Et donc, ça donne ça. Essayez, entraînez-vous. Si vous avez un moment comme ça où vous êtes submergé par les émotions, par le stress, vous essayez de revenir à vous. Et ça, c'est un petit moyen pour vraiment revenir dans le corps assez rapidement. Le dernier, il est au-dessus du corps, de la tête. C'est au niveau de la fontanelle. On va juste masser un petit peu cette zone-là. Et pour le reste, on va pouvoir masser un petit peu les zones qui ont été oubliées pendant le massage, pendant l'exercice. On peut bouger, on peut s'étirer. On peut faire circuler l'énergie en se tapotant, les bras, les jambes. Et voilà. Voilà ce que je vous ai proposé comme mise en mouvement, comme premier exercice pour revenir au corps. Maintenant, on va revenir dans la présentation et on va passer au deuxième exercice, à la méditation du cœur ouvert. Donc là, je vous propose de vous mettre sur une chaise. Vous allez pouvoir vous asseoir comme le dessin. Donc, vous êtes assis, les pieds bien posés sur le sol. Les épaules sont basses. Elles sont à l'aplomb du bassin. Les mains sont posées sur les cuisses. Soit elles sont vers les cuisses, soit elles sont en l'air. Peu importe, comme vous sentez bien. Le dos est bien droit. Et vous ne prenez pas appui contre le dossier. Sinon, vous risquez de vous endormir. L'idée est vraiment d'être apaisé et d'avoir une posture vraiment où vous ne vous endormez pas. C'est ça, c'est important. Il faut rester là. Le menton va être légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale va être étirée vers le haut. Vous pouvez imaginer, voilà, vous voyez la petite ligne, qu'on va mettre au-dessus de votre crâne, prendre un petit fil et le tirer vers le haut. Donc, le menton est légèrement rentré. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, c'est bien qu'ils soient mi-clos. Donc voilà, si vous êtes bien dans cette position, maintenant, vous pouvez ne plus regarder cet écran et vous poser. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Une pause dans le temps pour préciser l'intention de revenir à moi. Une posture dans l'espace pour atteindre cet état si particulier de la méditation. Un état à la fois vigilant et apaisé, alerte et détendu à la fois. Je m'assieds donc, les fesses confortablement posées sur l'assise. Vous vérifiez que vos pieds sont bien sur le sol. Les épaules sont basses, à l'aplomb du bassin. Les mains sont posées sur les cuisses, le dos est bien droit. Et vous ne prenez pas appui contre le dossier. Vous vérifiez bien que votre menton est légèrement rentré et votre regard est vers le bas. Je me dépose. Une fois posé, je focalise mon attention sur les mouvements de la respiration. Il s'agit simplement de constater l'inspiration et l'expiration, sans chercher à influencer l'amplitude ou le rythme de cette respiration. Inévitablement, des sensations, des émotions
Des images et des pensées peuvent surgir, mais je ne m'attache pas à ces pensées, à ces images. C'est juste passager. Je reviens toujours à la constatation des mouvements de ma respiration. Et ça me permet de me déposer. Je me repose. Je veille maintenant à relâcher toutes les tensions que j'ai. Je regarde si j'ai des tensions dans la mâchoire et j'expire avec la bouche légèrement ouverte. Je me laisse traverser par le souffle, je ne retiens rien. N'hésitez pas à souffler. Vous focalisez votre attention sur la respiration, sur les mouvements. J'inspire, j'expire. Ces mouvements de la respiration vous permettent d'apaiser votre mental et de détendre votre corps. Et vous commencez maintenant à vous reposer. On arrive à la deuxième étape. J'ouvre mon cœur. Je porte alors mon attention sur ma poitrine. Et tout en continuant à constater les mouvements de la respiration, je profite de chaque inspiration pour augmenter le volume dans ma poitrine, dans ma cage thoracique. Comme si un ballon gonflait à l'intérieur de ma poitrine, poussant les épaules vers le haut, le sternum vers l'avant, la colonne vertébrale vers l'arrière, les côtes sur le côté et le diaphragme vers le bas. Je sens mes omoplates qui s'écartent, comme si des ailes se déployaient dans mon dos. On inspire, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Un espace se libère à l'intérieur de moi, et progressivement, une détente se répand dans tout mon corps. Cette détente est accompagnée d'un sentiment d'acceptation. Il est alors plus facile d'accueillir les sensations, les émotions, les images et les pensées qui surgissent, sans les analyser, sans les juger. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, j'ouvre le cœur. Ouvrez le cœur physiquement et énergétiquement, et nettement plus puissant que n'importe quel bon sentiment. On inspire, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à faire éclater la poitrine en la dilatant très fort. Ça peut générer une sensation d'oppression, de douleur, mais on peut sentir que notre poitrine est contractée, fermée, écrasée sous le poids de nos peurs, de nos souffrances. Alors on essaie de l'ouvrir encore plus fort. Et on inspire. Et on ouvre. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. J'expire par la bouche. Je ne retiens rien. Je souffle. Dès que le cœur s'ouvre vraiment, l'apaisement du mental, la détente du corps augmente. De la chaleur, des vibrations peuvent se répandre dans la poitrine et dans tout le corps. Et on inspire. Et comme un mantra, on va se répéter encore et encore. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Je profite alors de l'apaisement du mental pour porter mon attention sur ce qu'il y a au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Et j'écoute ce qui est là, le silence, tout au fond, à l'arrière-fond. Lorsque notre mental est agité, nous ne percevons qu'un bruit diffus et continu. Mais dès que le mental s'apaise, nous commençons à identifier chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée. Lorsque le mental est très apaisé, nous pouvons explorer l'espace qui entoure et qui contient toutes les sensations, toutes les émotions et les pensées. Nous découvrons alors que cet espace est le silence. Et on inspire. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Ouvrez le cœur toujours plus grand et focalisez l'attention sur le silence intérieur
crée parfois un tel apaisement du mental que subitement toutes les pensées s'arrêtent. Et dans un éclair, le silence prend alors toute la place, au point que on devient le silence. On inspire, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Je vous propose de revenir tout doucement à vous. Et on va continuer. J'espère que vous avez profité de ce moment, que vous avez senti des sensations, vous avez senti des choses dans votre corps, l'énergie peut-être circuler. Et que ça vous a fait une petite pause, un petit moment de bien-être. Et alors, pour continuer, on peut vous parler peut-être de la suite au quotidien, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez décider de prendre des pauses, de respirer, aussi de demander de l'aide. Frédéric nous parlera aussi de tout ce qui peut être mis en place avec Partenamut. L'idée aussi, c'est de porter votre attention le plus souvent possible dans votre corps et d'être doux avec vous-même. Ne vous surmenez pas. N'essayez pas d'être la personne parfaite. Non. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des limites. Essayez de contacter ces limites, de les identifier. Si vous avez ressenti que ces exercices vous ont fait du bien, essayez de les pratiquer au quotidien. Pratiquez l'ancrage, si ce n'est même que le premier exercice où on imagine que nos pieds sont bien connectés au sol. Vous allez dans la nature, vous êtes même dans la file pendant vos courses et vous devez attendre. Vous essayez de vous se ressentir, recentrer dans le corps. Voilà, profitez de moments comme ça pour essayer d'être dans le moment présent et dans votre corps. Et pourquoi pas, offrez-vous, programmez-vous un moment de bien-être. Je vous parlais aussi tout à l'heure de la Casa Clara. Donc, je vous donne un petit peu plus de détails. Donc, la Casa Clara a été créée en 2013 et elle est à Bruxelles, à Laken. C'est une maison de répit et de ressourcement entièrement dédiée au répit des aidants proches. Donc c'est pour qui? C'est le public principal de la Casa Clara, ce sont les parents et les fratries d'un enfant atteint d'une pathologie lourde ou d'un handicap. Mais il y a des moments où on l'ouvre à tous les aidants proches. Donc, les plus de la Casa Clara, ce sont des moments de détente que vous pouvez prendre selon diverses formes. Des massages, vous recevez d'office un massage. Il y a des activités créatives pour les enfants, des jeux de société. On vous propose du yoga, de la réflexologie. Il y a un espace Nuzelen, il y a un jacuzzi, il y a un petit sauna. Et il y a surtout l'échange entre les aidants proches, qui peut être très intéressant. Et comme on est la semaine des aidants proches, demain, il y a une journée spéciale pour tous les aidants proches à la Casa Clara et il nous reste quelques places. Donc, si vous êtes là derrière votre écran et que vous êtes partant, vous êtes libre demain, vous pouvez contacter la Casa Clara. Vous trouverez tous les renseignements sur casaclara.be et vous pourrez m'y retrouver demain pour pratiquer ces exercices, pour avoir des moments de pause et vraiment avoir une journée de répit complète que vous pouvez vous offrir. Voilà. Et alors, si ce que je vous ai proposé là vous a parlé, si vous avez envie de me rencontrer, on a mis en place 2 offres partenaires spécifiques pour les aidants proches de Partenamut avec une réduction. Donc, je peux vous proposer une rencontre où vous allez recevoir soit un massage sensitif, soit un massage crânien et du Reiki, donc, selon votre choix. Et pour la suite, je vais vous passer le micro à Frédéric. Merci Laure. Il va falloir raccrocher à la réalité. Merci pour ce moment.
Même si je ne l'ai pas fait vraiment, on bénéficie quand même de, voilà, de l'ambiance que tu as pu mettre à travers les méditations que tu as proposées. Alors ici, je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter notre offre et solutions et services à destination des aidantes et des aidants proches. Je vais commencer directement avec l'assurance complémentaire. Donc ça, ce sont les avantages que vous pouvez solliciter à travers votre affiliation à Partenamut en tant qu'aidante, aidant proche, mais aussi pour vos proches directement. Donc, si vous êtes reconnu aidant proche et si la situation répond à certains critères, eh bien, vous pourriez bénéficier d'un remboursement d'aide ménagère ou familiale, donc à titre d'exemple de 5 € par titre service ou d'une intervention pour les prestations d'une aide familiale jusqu'à 350 € par an. Il est également possible de demander un remboursement pour les gardes à domicile pour les personnes qui ont un handicap qui est reconnu ou une maladie chronique qui fait partie donc d'une liste qui est établie par nos soins. Et donc là, l'intervention est jusqu'à 1 000 € par an. Il y a également plusieurs possibilités de répit à l'extérieur, que ce soit en centre de jour ou de nuit, en court séjour dans une maison de repos, en séjour de convalescence ou en séjour de répit. Et donc là, ce sont différentes formules qui sont disponibles pour vous et ou votre proche selon les besoins de la situation. Alors, au niveau de l'assurance complémentaire, là j'ai fait voilà, une petite slide spécifique par rapport à l'axe bien-être. Et donc, on a un remboursement de 20 € par an pour des applications bien-être, que ce soit Calm, Petit Bambou, Headspace ou Insight Timer. Et on peut aussi rembourser jusqu'à 100 € par an pour des thérapies alternatives type sophrologie ou des méditations de pleine conscience. Donc c'est toujours intéressant à solliciter. Alors en termes de formation, eh bien, vous voyez le programme, voilà, on arrive à la fin de l'année, le programme qui avait été élaboré spécifiquement pour les aidantes et les aidants proches cette année. Et donc on se retrouve avec effectivement le dernier webinaire aujourd'hui avec Laure. La prochaine formation, j'aurai l'occasion de vous en parler très prochainement. Vous pouvez retrouver ces webinaires sur notre site. Je vais en parler juste après. Et donc, voilà, ça c'est toute l'information que nous déployons à votre attention. Et donc, nous avons un blog Actu et Santé sur le site internet directement accessible sur le site internet de Partenamut, partenamut.be. Et donc, vous retrouvez différents articles qui vous sont dédicacés, que ce soit le congé spécifique, la psychoéducation, un point d'attention sur le burn-out et d'autres thématiques. Donc, je le disais, nous avons réalisé plusieurs webinaires depuis 2021 et nous avons donc des replays qui sont disponibles également sur notre site internet. Et nous avons une playlist aidant proche sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous avez tous les liens ici, donc je vous envoie cette présentation et vous pourrez donc cliquer directement pour y avoir accès. Nous avons donc 3 partenaires spécifiques et donc nous avons effectivement Laure qui est parmi nous aujourd'hui, mais nous avons également Manureva Répi qui est un voyagiste spécialisé dans l'adaptation de séjours essentiellement en France et donc il prend le temps qui prend le temps de connaître la situation et de trouver avec vous le lieu de villégiature adapté à vous et à votre proche. Et donc, il y a une réduction commerciale comme vous êtes affilié chez nous. Et il y a également une réduction dans le programme Range ta vie de Nathalie Craet, donc qui a développé spécifiquement une offre partenaire pour nos affiliés et qui permet donc de pouvoir s'organiser au mieux alors qu'on sait à quel point ça peut être compliqué quand on est aidante ou aidant. Voilà. Et Laure a eu l'occasion de présenter son offre. Alors, que faire lorsque on est dans la situation d'aidance? Eh bien, c'est de prendre contact avec le service social, qui vraiment va être le service qui va vous permettre de réaliser cette reconnaissance. Et donc, il va accompagner la situation que vous vivez avec vous et votre proche et d'analyser les besoins de cette situation et de pouvoir activer les services et les avantages qui vous seront bénéfiques. Donc n'hésitez pas à les joindre.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service dédicacé? Eh bien, le centre de coordination de soins et services à domicile. Donc, si votre proche a besoin de prestataires médicaux, paramédicaux, de services annexes à son domicile, eh bien, vous pouvez contacter nos centres de coordination de soins et services à domicile. Notre service ergothérapie va permettre à votre proche de pouvoir continuer à vivre de manière qualitative à son domicile en l'aménageant en fonction de ses besoins. Nous avons également un shop qui vous permet de louer ou d'acheter du matériel médical ou paramédical selon toujours les besoins de votre proche, bien entendu. Donc ici, il y a vraiment toute une démarche de conseil. Ce n'est pas de la vente bête et méchante de matériel. C'est vraiment prendre le temps, nos conseillers prennent le temps d'écouter la situation et de vous orienter vers le meilleur matériel nécessaire pour la situation de votre proche. Il nous reste le transport non urgent. Et donc là, si votre proche a besoin d'un rendez-vous médical et d'un véhicule adapté pour se rendre à ce rendez-vous médical, eh bien, vous pouvez solliciter nos partenaires du transport non urgent via ce site internet, enfin notre site internet, et donc préparer ce déplacement. Enfin, s'il ne restait vraiment qu'une seule information à retenir, c'est d'aller sur notre site internet à la page partenamut.be/aidant au pluriel avec un S. Sans le S, ça ne marchera pas. Et donc là, vous allez retrouver toutes les informations que je vous ai distillées en quelques minutes. C'était un sacré défi de le faire en si peu de temps. J'espère qu'au moins vous avez capté l'un ou l'autre point qui peut vous aider dans votre quotidien. Voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses. On en a quelques-unes et donc je vais les distiller, les partager alors. Et donc, on a une première question qui nous était parvenue par le sondage que je vous avais invité à compléter si c'était faisable pour vous. Et donc, on a ici une question témoignage. Et donc, je vous la lis. Et donc la personne nous dit, pas de question spécifique, mais elle est dans l'attente de la reconnaissance d'handicap de sa maman et du statut d'aidant proche depuis plusieurs mois. Ça ne l'empêche pas de l'aider de manière journalière, tant dans l'organisation de sa vie que dans son quotidien, dans son administration, etc. La personne enchaîne en disant que ça lui prend beaucoup de temps, d'autant plus qu'elle est fille unique et maman célibataire de 2 ados. M'accorder du temps pour moi est donc difficile. Si vous avez des pistes, je suis preneuse. Merci. Donc ça, c'est plus une question qui s'adresse. Alors, quelles sont les pistes à développer? Peut-être rappeler celles que tu as déjà pu transmettre il y a quelques minutes à cette personne, cette dame. Oui, donc comme je l'ai dit, l'idée c'est vraiment pour s'accorder du temps pour soi, se programmer des petits moments pour soi, avant que ce ne soit trop tard, avant d'arriver à des moments de stress trop intenses, vraiment prendre soin de soi au quotidien, essayer de vraiment se reconnecter à son corps, essayer de s'ancrer, de prendre le temps, même quelques minutes pour respirer, se poser et faire appel aussi à tout ce qui est mis en place. N'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas surhumain, surhumaine, vraiment demander de l'aide. Frédéric nous a montré tout ce qui existe qui est mis en place pour aider les aidants proches. Et bien n'hésitez pas, ne soyez pas honteux de dire ok, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin peut-être juste pour le ménage, pour aider à faire des courses, ou juste prenez votre téléphone et videz votre sac auprès d'un ami par exemple. Ça peut vraiment vous aider à relâcher des tensions, à relâcher. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions pour toi, Laure. Est-ce qu'il existe quelque chose sur Mons? Alors, sur Mons, question répit aidant proche, je pense qu'il n'y a que la Casa Clara qui existe, malheureusement. Il n'y a pas encore d'antenne. C'est un projet unique, effectivement. Un projet unique, oui.
Donc, si ça vaut peut-être la peine pour vous de prendre le train ou de vous déplacer si c'est pour une journée entière. Vous voyez. Donc là, si vous arrivez à vous dégager du temps, ça va vraiment vous aider à recharger vos batteries et à repartir un petit peu avec voilà, un regard neuf sur votre situation peut-être et avoir voilà, pu déposer tout ce que vous avez déposé. Alors, partout autour de vous, je pense à Mons, moi je connais personnellement une massothérapeute qui pratique le même massage que moi. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, je peux vous donner son contact. C'est quelqu'un de confiance. Elle est infirmière d'ailleurs et elle connaît très bien la Casa Clara également. Donc c'est via elle d'ailleurs que j'ai été en contact avec la Casa Clara pour la première fois. Donc elle connaît très bien les situations des zones en France. Donc je suis sûre que sur Mons, elle s'appelle Caroline Broé, comme ça vous avez déjà un petit indice. Mais voilà, là, je suis sûre que vous êtes entre de bonnes mains si vous la contactez. Voilà, pour ce qui est de Mons, selon mes connaissances. Super. Alors, une autre question, est-ce qu'il existe une reconnaissance si on diminue notre temps plein? Alors là, c'est une question qui sort un peu effectivement de la thématique du jour. Et donc, par rapport au temps de travail et à la reconnaissance aidant proche, il n'y a pas de lien. Donc, dans le cas de la reconnaissance aidant proche, selon toujours la situation qu'il faut analyser. Donc là, je vous envoie directement vers le service social pour vraiment bien poser les choses. Je ne vais pas donner une solution toute faite comme ça en ayant aussi peu d'éléments et puis ça n'est pas mon travail. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est donc à contacter le service social. Et par rapport à la question, est-ce qu'il y a une reconnaissance si on diminue notre temps plein? Il n'y a pas de lien entre voilà, le temps de travail et la reconnaissance aidant proche. Donc la reconnaissance aidant proche, elle est vraiment liée à l'énergie que vous mettez dans les danses et à la situation de la personne aidée. Et donc, selon la situation, si la situation est assez déjà lourde, il est possible de faire valoir un congé spécifique de 3 mois. Voilà. Donc, ça, pour aller vraiment beaucoup plus loin dans la situation, je vous invite vraiment à prendre contact avec le service social pour vraiment avoir une réponse vraiment adaptée à votre situation. Alors, on a une autre question qui m'est aussi destinée, je pense. Comment faire pour bénéficier du remboursement, par exemple, des titres-services? Est-ce qu'il faut souscrire une assurance complémentaire ou cela est-il automatique avec notre assurance? Désolée, là. Donc, pour cette question-là, pour bénéficier du remboursement des titres-services, et donc il faut effectivement une reconnaissance aidant proche qui va être réalisée par vous-même, mais via le service social. Et donc là, le service social va vraiment bien vous expliquer les conditions pour bénéficier de ce remboursement. Et donc l'assurance complémentaire, si vous êtes en ordre de cotisation auprès de la mutualité, voilà, ça fait partie de votre assurance normale. Donc c'est une assurance qui est souscrite par tout le monde. Donc c'est une obligation légale maintenant de souscrire à l'assurance complémentaire. Donc c'est compris, si vous voulez, dans votre cotisation que vous payez auprès de Partenamut. Alors, quel sondage? Donc, dans l'invitation qui vous avait été envoyée, je vous invitais également à compléter un sondage pour permettre de connaître un peu les profils des personnes qui allaient y participer. Et donc, voilà, il n'y avait aucune obligation d'y répondre. Donc, pas de problème éduit si vous ne l'avez pas réalisé. Alors, une autre question. La personne aidée doit signer le document de reconnaissance aidant proche qui doit être renouvelé chaque année. Effectivement. Que faire si la personne ne sait plus signer à cause de sa vue ou des difficultés dans l'espace? Et donc là, peut-être qu'il y a du coup un représentant légal qui est disponible. Donc là, une fois de plus, ce sont des situations qui sont dignes d'intérêt pour le service social, parce que là, on voit que la situation de la personne proche a évolué et donc peut-être qu'il y a des services à solliciter, à mettre en place. Et donc là, je vous inviterai à prendre contact avec le service social. Chantal te remercie, Laure, pour ce moment relaxant.
Avec plaisir. N'hésitez pas à le revoir si vous voulez de nouveau pratiquer. Je pense que dans la vidéo, vous pourrez même avancer jusqu'au moment où vous n'avez pas besoin d'avoir tout le blabla du début, vous l'avez déjà intégré, et vous pouvez aller directement à l'exercice ou à la méditation ces semaines. N'hésitez pas, faites ça régulièrement. Alors, j'ai encore une dernière question de Laurence. Est-ce qu'il existe une liste ou un site internet qui répertorie des centres de jour pour personnes Alzheimer? Alors, nous, on a ce genre de renseignements via notre service social. Donc, si voilà, vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas à les contacter. On est aussi en partenariat avec Alzheimer Belgique, donc qui est vraiment un partenaire privilégié dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et donc, vous pouvez aussi directement les contacter. Donc, c'est Alzheimer Belgique qui est très au courant de ce qu'il existe pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Voilà, et on a des remerciements. Voilà, j'ai pas d'autres questions. Enfin, une fois qu'une personne... Merci, voilà. On a des remerciements, donc je pense que la séance de questions-réponses se termine, et d'autant qu'il est 13h03. Voilà, on est tout à fait dans les temps, effectivement. Alors, quelle équipe! Et donc, la prochaine activité Aidant Proche à laquelle je vais vous convier, c'est notre dernière formation de l'année. Et donc, si vous vous occupez d'un proche âgé, eh bien, on a une formation avec nos ergothérapeutes qui est liée à la prévention des chutes. Et donc, ce sera une formation en présentiel, donc qui sera dans cette salle ici que vous ne voyez pas, mais nous, on y est. Et donc, qui est très grande et qui va vous permettre de tester vraiment directement des outils, des appareillages et d'affiner votre regard et votre détection par rapport au risque de chute dans la chambre. Et donc, je vous invite à y participer et à vous y inscrire. Et donc, celle-ci aura lieu le 14 novembre de mémoire de 9h à 12h30, donc au siège de Partenamut à Bruxelles. Et voilà, effectivement, dernière demande, je vous ai envoyé le lien dans notre chat de ce jour et donc de vous demander, si vous voulez bien, de prendre quelques minutes. C'est un questionnaire qui est anonyme et qui va nous permettre d'avoir votre feedback et d'améliorer toujours notre offre à destination des aidantes et des aidants proches. Voilà. Et donc Isa qui nous termine le chat en disant merci et vivement qu'il y ait plus de journées répit pour tous les aidants. C'est vrai. Voilà, merci Laure, merci à toutes et à tous pour votre participation. Je ne sais pas si Laure, tu souhaites faire le petit mot de la fin pour clôturer la session. La fin, mais voilà, écoutez-vous, n'hésitez pas à vraiment écouter vos ressentis, vos besoins et à mettre vos limites et à vous faire du bien. N'ayez pas honte de dire stop, j'ai besoin de prendre soin de moi. Vraiment, c'est essentiel parce que vous êtes super important. Déjà pour vous-même, mais pour la personne que vous aidez. Et si vous êtes en baisse d'énergie ou il vous arrive quelque chose, un petit couac parce que vous n'avez pas assez fait attention à vous, et ben ça devient difficile aussi pour la personne que vous aidez. Donc vraiment, prenez soin de vous. Voilà. Et voilà, je pense qu'on peut clôturer ici. Et je vous souhaite beaucoup de moments de bien-être avec vous-même et avec la personne que vous aidez.